Elle s'appelle Ariane Littmann, elle est artiste interdisciplinaire, elle enseigne la créativité également à la Michlelet Hadassah, voilà, aux étudiants qui font du design. Voilà, beaucoup de cordes à son arc. Elle est ici pour nous parler aujourd'hui du relief de Jérusalem. Ariane Littmann, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, ce fameux relief, c'est un peu grâce à vous qu'on l'a redécouvert. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ce relief est un relief en zinc qui a été créé par Stéphane Ilech en 1873. Stéphane Ilech était un relieur. Il travaillait pour les franciscains et entre autres, il était très intéressé par les cartes et l'archéologie. Et il découvre 2 cartes de Jérusalem et il voit des maquettes qui avaient été aussi faites et il décide de faire une maquette. Et donc, il va faire 3 maquettes de Jérusalem, une maquette au temps biblique, une maquette de Jérusalem moderne, donc celle qu'on a maintenant, qui se trouve d'ailleurs au musée de Migdal David, qui est devenu le musée de Jérusalem. Et il crée cette maquette extraordinaire, va partir à l'exposition universelle à Vienne, en 1874. Bon, jusque-là, c'est un truc, on va dire, plus ou moins normal, une très belle maquette de Jérusalem. C'est ça. Et elle reste 6 mois là-bas. Et ensuite, cette maquette va se promener en Europe. Elle va arriver à toutes sortes d'endroits, en Angleterre, à Paris, dans d'autres endroits. Et elle arrive à Genève. Et donc là, ça devient intéressant parce que les Genevois, qui sont des calvinistes, beaucoup d'entre eux, pensent que Jérusalem, c'est à la fois Jérusalem céleste et ils sont très rattachés à la Bible. Et donc, ils décident de créer des comités pour essayer d'acheter cette maquette. Donc, il y a 2 comités qui se forment. Il y a des personnages qui ont de l'argent, des dignitaires très connus, Gustave Monnier, Titus Tobler, des gens assez importants dans la ville de Genève qui vont donner de l'argent pour acquérir cette maquette. Et ensuite, il y a une société qui s'appelle la Société de la Rive Gauche qui va donner la plupart de l'argent. Et donc, ça va lui appartenir et ça reste en Suisse. Et donc, c'est exposé pendant un certain temps en Suisse, à partir de 1878. D'après ce que j'ai lu dans les archives, c'est exposé 2 fois par semaine. Le dimanche est gratuit. Il y a peut-être un créneau de quelques heures. Et puis, il y a une autre journée. Et là, il faut payer 50 centimes par personne pour la voir. Alors, si vous êtes là et si vous en parlez, ce n'est pas un hasard. C'est que cette maquette, à un moment, elle a disparu complètement de la circulation. On ne l'a plus retrouvée, on n'en a plus entendu parler. Sauf que quand vous faites votre aléa, vous faites une rencontre et on vous demande d'aller vérifier si jamais vous pouviez retrouver les traces de cette maquette. Exactement. Donc cette maquette disparaît finalement et on ne sait pas trop comment, c'est toujours un mystère. Et moi, j'arrive en Israël, donc en 81. Vous faites votre alia. Et non, je reste encore touriste, mais je reste en Israël. Je fais mon BA en Moyen-Orient Relations internationales. Je suis peut-être en 2e année, je me retrouve à la cafétéria à l'université. Et je suis assise et je parle à mes copines et je leur dis, voilà, je pars en Suisse pour Pessah. Et donc, il y a un jeune homme qui est derrière moi, assis à une autre table avec des amis, et qui entend que je pars en Suisse, à Genève, très précisément. Et donc, il me dit, est-ce que je peux te parler ? Il vient vers moi, il me dit, j'ai quelque chose à te demander. Je dis, bon, d'accord. Et donc après, on se voit et il me dit, voilà, je suis un étudiant en maîtrise au département de géographie. J'ai fait des recherches, je suis moi-même hongrois et j'ai vu que les dernières traces d'une maquette faite par cet hongrois Stéphane Ilech se trouvent, la dernière trace est à Genève. Donc il me demande, écoute, est-ce que tu as jamais entendu parler d'une maquette, un relief de Jérusalem? Non, jamais. Donc il me dit, voilà, oui, c'est la dernière trace qu'on a. Donc peut-être est-ce que tu peux essayer de la retrouver?
C'est incroyable. Oui, ça c'était assez incroyable. Ce qui est surtout incroyable, c'est que il est tombé sur vous par hasard, mais vous n'êtes pas n'importe qui non plus, puisque vous êtes quand même la fille de David Littman, qui est un grand archéologue, qui a fait beaucoup de choses, historien, etc. Donc ça forcément, ça a dû vous plaire qu'on vous fait ce genre de proposition. Tout à fait. Je me suis dit, bon, je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que déjà, je comprenais pas ce que c'était qu'un relief, je voyais pas les dimensions, j'avais aucune idée de quoi il s'agissait, je crois pas qu'il y avait de photos à l'époque. Bien sûr. Donc, je ne savais même pas qu'est-ce que je devais rechercher. Donc, j'arrive en Suisse, j'arrive chez mes parents, je leur dis, ben voilà, j'ai reçu une lettre de l'université hébraïque, ou comme quoi je suis une étudiante en géographie, ce que je n'étais pas. Et donc, il faut que je trouve cette carte. Qu'est-ce qu'on fait ? Je demande à mon père, mais qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on commence à chercher ? Et donc, mon père, comme il avait quand même pas mal de cordes à son arc et qu'il connaissait des bibliothécaires et le musée d'art et d'histoire de Genève, fait des coups de fil et on se retrouve à aller rencontrer un bibliothécaire qui, par hasard, se rappelle qu'il y a eu un relief qui s'est retrouvé, qu'on a pu voir encore en 1963. Parce qu'il faut comprendre que le relief a été, pendant les 2 guerres, il a été mis de côté parce qu'on ne voulait pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Donc, il est passé de comble en comble dans Genève. Voilà, plus ou moins. Et donc, il se rappelle de quelque chose. Donc, 2 jours après, il nous appelle et il nous dit effectivement... Il y a quelque chose qui ressemble à un relief de Jérusalem qui se trouve dans les combles du palais Wilson. Vous pouvez venir voir. Et donc, je pars avec mes parents, ma mère et mon père, et nous nous retrouvons au palais Wilson, qui était l'ancien lieu où il y avait le League of Nations, qui était avant l'ONU, qui avait son siège à l'époque, mais qui était fermé. Donc, cet endroit était fermé. C'est un superbe... Bâtiment magnifique. Bâtiment magnifique en face du lac Léman. Donc, on monte dans les greniers de cet endroit. Tout est poussiéreux, fermé et tout. Et on nous ouvre. Et tout à coup, je vois devant moi 8 panneaux, mais qui sont verticaux, pas horizontaux, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Bien sûr. Et je découvre Jérusalem en face de moi. Alors, c'était un instant, j'ai dit, c'est pas possible, c'est extraordinaire. Je me suis dit, bon, Ariane, il faut que tu te rappelles de ça parce que c'est historique. Ouais, voilà. Ça doit être c'est quelque chose de retrouver quelque chose qui est aussi extraordinaire. Alors ça, c'est moi en 84 avec mon père. La maquette a été remise à plat horizontalement, mais moi, quand je l'ai vue avec mon père, elle était verticale. Et donc aussi, il manquait certains grands éléments, comme la mosquée, comme d'autres, je pense, il y avait le Holy Sepulchre, parce que ça ne peut pas tenir vertical. Donc, c'était assez extraordinaire ce moment-là. Et donc, je reçois des photos, je reviens en Israël et je vais voir le professeur Yehoshua Ben Arié et je lui dis, ben voilà, on a trouvé la maquette qui avait disparu depuis 63 et personne ne savait où elle était. L'idée, j'imagine, quand vous faites cette annonce, c'est de la ramener à Jérusalem. Moi, je sors plus ou moins... de l'histoire, d'une certaine façon. Bien sûr, je rencontre Moti Yair. Je lui dis, oui, tu avais raison, c'était en Suisse, parce qu'il faut rendre hommage à cet autre maillon qui est Moti Yair, qui, lui, a vu que la dernière trace était justement à Genève. Et donc, mon père, il me rejoint, mes parents me rejoignent en Israël. Et ensuite, ils repartent en Suisse et c'est à ce moment-là que mon père commence à faire des recherches pour voir à qui appartient ce relief et comment on pourrait le ramener en Israël, à Jérusalem. Et donc, mon père va faire ses recherches, il va trouver que ça appartient à la Maison de la Réformation, qui a remplacé la Société de la Rive Gauche, qui effectivement est une société calviniste. Il rencontre monsieur Pierre-Michel Micheli, qui est le directeur de cette société. Et c'est à ce moment-là que mon père est mis en contact avec le maire de Jérusalem, Teddy Kollek. Et
mon père va représenter Teddy Kollek pour des négociations qui vont avoir lieu avec la Maison de la Réformation, des négociations qui vont durer quand même 6 mois. Au bout du compte, au bout de 6 mois... ils ont accepté Ils ont accepté d'envoyer la maquette. C'était un peu délicat quand même, parce que cette maquette avait été achetée par des Genevois, c'était important, mais elle n'était pas exposée. Et donc, une des choses qui était la plus importante pour la Maison de la Réformation, c'était que ça soit... que les gens peuvent la voir. Et à Jérusalem, avec tous les pèlerins et les gens du monde entier qui viennent et qui s'intéressent de toutes les religions, donc c'était le lieu où il fallait que ça revienne. Mais où ça devait revenir? Parce que il ne voulait pas le donner au musée d'Israël, parce que c'est le musée d'Israël. Il voulait un lieu qui appartienne à Jérusalem. Et donc, c'est qu'il soit à Jérusalem. Et donc, 100 ans après que Stéphane Illich a fini, en 1874, la maquette va revenir, 110 ans, en 1984. Elle revient à Jérusalem et elle va être finalement prêtée pour un prêt de 10 ans renouvelable chaque 5 ans au musée de Migdal David. Voilà, donc en plein cœur de la ville de Jérusalem, de la vieille ville de Jérusalem. Il faut dire, on ne se rend pas bien compte comme ça, mais c'est vraiment magnifique et on apprend des choses sur la ville parce que c'est un instant T à l'époque où, voilà, quand on entend beaucoup de choses sur la ville, là vraiment, tout est minutieusement reconstitué. Tout est minutieusement constitué parce que Stéphane Illich, qui était quand même, on va dire, c'était très important pour lui que ça soit exact. C'est exact à 1873. Donc on peut voir là-bas des synagogues qui n'existent plus, comme la synagogue de Khourva. On peut voir par exemple le télégraphe qui passait, qui avait juste été mis quelque temps auparavant par l'Empire ottoman. On peut voir... Par exemple, les minarets, ils sont tous plus hauts parce que c'était l'Empire ottoman. Donc, ils sont plus hauts et peut-être qu'il y a des mosquées avec des minarets qui n'existent pas. Il y a aussi les premières constructions en dehors de la ville. Oui, il y a Mishkenot Sha'ananim, il y a Migrash Haroussim. Pour arriver à comprendre comment était Jérusalem, et surtout, on voit le relief. Et le relief a été fait exactement. La vallée de Kidron, c'est-à-dire on peut tout voir et c'est extraordinaire. Et même les arbres... Les oliviers, ils étaient comptés, ils étaient mis en fonction de ce qu'il y avait. On voit le mont des Oliviers, on voit les tombes, on voit vraiment, c'est extraordinaire. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ça a été transporté par El Al et c'est arrivé au musée d'Israël où ça a été rénové par Doudou Shenhav, qui était le restaurateur du musée d'Israël pendant presque 1 an. Donc quand même, il fallait remettre en état cette chose, ce relief, qui a été officiellement inauguré le 1er décembre 1985. Alors, c'est très important parce que, bon, voilà, on est en plein été, c'est le moment d'aller, pourquoi pas, au musée, et surtout de se rendre compte de cette magnifique maquette que tout le monde peut aller voir. Tout le monde peut aller voir, elle est importante et l'histoire est extraordinaire. Mais je dois dire, et ça je veux dire les choses quand même, je pense que sans mon père, cette maquette ne serait jamais revenue ici. Parce que quand j'ai regardé les archives l'été dernier, j'ai vu une quantité de lettres avec Teddy Kollek, avec les gens de la Maison de la Réformation, toute la logistique de la maquette pour qu'elle puisse revenir. Et sans lui, cette maquette ne serait pas là. On doit préciser aussi que les photos qu'on a vues sont extraites de vos archives personnelles. Donc c'est vraiment aussi une chance pour nous, voilà, en avant-première, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'aller au musée, bien de voir ce travail incroyable, magnifique, et puis qui nous donne une idée de ce qu'était Jérusalem à l'époque. Très important, effectivement, que tout le monde aille voir et apprenne. Et c'est une œuvre d'art. C'est sûrement. En tout cas, merci beaucoup, Ariane, d'être venue jusqu'à nous. Je vous remercie. Cathy, merci beaucoup de m'avoir invitée pour que je raconte cette histoire. Magnifique. Voilà. À bientôt. À bientôt, merci.